Bonjour, je vous propose un travail sur la notion de représentation paramétrique d'une droite dans l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on entend par représentation paramétrique? Eh bien, cela sera un système, donc formé de trois équations, et l'objectif de ce système va être de caractériser les coordonnées de n'importe quel point de l'espace, de sorte que ce point appartienne à la droite à laquelle on s'intéresse. Alors, je vais préciser en donnant plusieurs exemples et déjà en indiquant que eh bien, pour déterminer une droite et une seule, eh bien, on peut soit donner un point et un vecteur directeur, soit donner deux points. Donc là, je vais m'intéresser au cas où on connaît un point et un vecteur directeur de la droite. Un exemple, pour se familiariser avec ça, je demande de donner une représentation paramétrique de la droite D passant par le point A de coordonnées 2, 3, 4 et ayant pour vecteur directeur le vecteur U. Allez, je vais dire deux coordonnées 1, moins 2 et puis moins 5. Voilà, donc souvent les coordonnées d'un point, on les donne à l'horizontale et les coordonnées d'un vecteur, on les donne à la verticale, mais en réalité, ça n'a pas d'importance. Donc, en fait, ce qu'on recherche, ce sont les caractéristiques des coordonnées d'un point quelconque de l'espace. Donc, je vais prendre un point quelconque de l'espace, m de coordonnées x, y, z, et je vais me demander à quelles conditions ce point appartient à la droite D. Je vais m'aider d'un petit dessin. Hop, donc je vais tracer. Donc déjà, je vais placer un point A, donc peu importe si ce n'est pas à l'échelle, je vais tracer un vecteur U, donc peu importe s'il n'a pas les coordonnées que je vous ai données, et donc la droite passant par A et ayant pour vecteur directeur U, c'est cette droite-là. Donc même direction que U. Pour qu'un point M appartienne à cette droite, eh bien qu'est-ce qu'il faut? Je vais placer plusieurs points qui appartiennent à cette droite, et on va essayer de faire le lien avec ce point A, ce point M et ce vecteur U. Eh bien, ce qu'on voit à chaque fois, c'est que le vecteur AM et le vecteur U, le vecteur AM et le vecteur U, et je peux faire ça sur chaque point M que j'ai placé, eh bien, ces deux vecteurs-là sont collinéaires. Donc, le démarrage de votre travail va être sur l'appartenance d'un point à une droite et relié à la collinéarité de deux vecteurs. Donc c'est équivalent au vecteur AM dont je vais préparer les coordonnées, comme ça sera fait, et le vecteur U dont je connais déjà les coordonnées sont collinéaires. Et après, on continuera le travail. Je vais effacer mon dessin qui permet de comprendre eh bien, ce qu'on a mis après l'équivalence sont collinéaires. Les coordonnées du vecteur AM, je rappelle que les coordonnées d'un vecteur AB se calculent dans l'espace comme ça se calculait dans le plan, x de b moins x de a, y de b moins y de a, et z de b, donc la cote, moins z de a. Donc ici, cela nous donne x moins 2, y moins 3, donc attention, y plus 3, et puis z moins 4. Et les coordonnées de u, on les connaissait en moins 2 et puis moins 5. Comment on caractérise la collinéarité dans l'espace? Eh bien, deux vecteurs collinaires sont des vecteurs qui ont la même direction. Et des vecteurs qui ont la même direction sont des vecteurs en fait qui ont un lien entre eux. Et le lien, eh bien, ça va être que l'un d'eux va être le double de l'autre, ou la moitié, ou l'opposé, ou moins deux fois un des vecteurs, ce qui veut dire que en fait, la collinéarité, on va la caractériser par il existe un réel k tel que le vecteur u soit égal à k fois v, ou le vecteur v soit égal à k fois u. Donc on va pouvoir continuer notre équivalence en disant cela équivaut à il existe un réel que je vais appeler t, tel que eh bien, le vecteur AM soit égal à t fois le vecteur U. Et on sait que deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées, ce qui veut dire que l'abscisse du vecteur AM qui est x moins 2, eh bien ce sera t fois l'abscisse de U, donc t fois 1 cela donne t. L'ordonnée du vecteur AM, donc y plus 3, ce sera t fois l'ordonnée de U, donc moins 2t, et la cote du vecteur AM, z-4, ce sera
t fois la cote du vecteur u, donc moins 5t. Voilà, et on précise bien avec t appartenant à R, donc t peut prendre absolument toutes les valeurs justement pour qu'on parcourt toute la droite. On a l'habitude d'isoler x, y et z, et donc cela nous donne x égale 2 plus t, y égale moins 3 moins 2t, et puis z égale 4 moins 5t, et on n'oublie pas avec t appartenant à R. Et vous avez ici donc ce système que vous venez d'obtenir. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle est une représentation paramétrique de la droite. Est une représentation, j'écris en abrégé, paramétrique de la droite D. Donc en fait, votre travail est basé sur la collinéarité. Et la collinéarité dans l'espace, alors dans l'espace on n'a pas cette notion de déterminant qu'on avait dans le plan, il ne nous reste plus que, pour dire que deux vecteurs sont collinéaires, dire qu'il existe obligatoirement un réel tel que l'un des vecteurs soit égal à ce réel multiplié par l'autre vecteur. Je donne un exemple numéro 2 et ce que je vous conseille, c'est de mettre sur pause, de le faire par vous-même et de venir écouter la correction. Donnez une représentation paramétrique de la droite D passant par le point E de coordonnées 0, 1, moins 6 et ayant pour vecteur directeur, ah oui, il faut quand même que je donne un vecteur directeur, le vecteur U de coordonnées, allez, moins 4, 2 et puis 3. Alors, comment on commence? Et la rédaction va être importante, et la rédaction, il faudra un petit peu la mémoriser quand même. On va chercher ce que doivent vérifier les coordonnées x, y, z de n'importe quel point de l'espace pour que ce point appartienne à la droite. Donc M de coordonnées x, y, z appartient à D si et seulement si. Si vous avez le moindre doute, aidez-vous d'un dessin, vous placez un point E, alors vous n'êtes pas obligé de faire un dessin à l'échelle, enfin avec les coordonnées qu'il faut. Vous tracez donc un vecteur directeur qui est le vecteur U, vous placez quelques points M et rapidement, vous allez voir que la condition pour que M soit sur la droite, c'est que le vecteur EM, alors on pourrait prendre ME, ça n'aurait aucune importance, et le vecteur U soit collinéaire. Voilà. Et puis pensez à préparer les coordonnées, comme ça c'est un petit gain de temps. Donc les coordonnées de EM, x de M moins x de E, donc x moins 0 ça fait x, y de M moins y de E, y moins 1, et z de M moins z de E, donc moins moins, attention, plus 6. Les coordonnées de U, on avait dit moins 4, 2 et puis 3. Voilà. Et puis la collinéarité, on va la caractériser par il existe. Alors si vous avez deux représentations paramétriques de droite à faire dans une même question, changez la lettre du paramètre. Donc il existe un réel, je ne vais pas reprendre la lettre T, il existe un réel K tel que le vecteur EM soit égal à K fois le vecteur U. Ce qui va donc donner, deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. X est égal à moins 4K, Y moins 1 est égal à 2K, et puis Z plus 6 est égal à 3K, avec bien évidemment K parcourant tous les réels, pour qu'on ait tous les points de la droite, et donc c'est équivalent à x égale moins 4K, y est égal à 1 plus 2K, et z est égal à moins 6 plus 3K avec K appartenant à R. Et vous avez ici une représentation paramétrique de la droite D. Ceci est une représentation paramétrique de la droite D. Et d'ailleurs, on vous aura fait observer que, si vous avez bien mis x, y et z d'un côté, vous retrouvez les coordonnées du point qui vous a servi à trouver cette représentation paramétrique, donc les coordonnées de E, 0, 1 et moins 6, et puis devant le paramètre K, vous retrouvez les coordonnées du vecteur U, moins 4, 2 et 3.
Je donne un autre exemple et cette fois-ci, je me place dans le cas où cette droite est connue par l'intermédiaire de 2 points. Donc là, il ne faudra pas avoir peur de cet exemple-là en vous disant comment je fais par rapport à ce que j'ai appris avant. Tout simplement parce que lorsqu'on vous donne 2 points d'une droite, regardez, je vais la dessiner, cette droite-là. Donc hop, je prends 2 points A et B d'une droite, eh bien, j'ai un vecteur directeur, par exemple le vecteur AB, j'en ai même un autre, le vecteur BA, j'en ai plein d'autres, un demi de AB, un tiers de AB, moins 2 tiers de AB, tout ça, c'est des vecteurs directeurs de la droite. Ça veut donc dire que je suis ramené au cas précédent, puisque je dispose de 2 points, A, B, et je dispose, eh bien, au moins d'un vecteur directeur qui est le vecteur AB. Donc je vais pouvoir commencer de la même façon. Eh bien, le point M de coordonnées x, y, z appartient à ma droite D si et seulement si. Alors, je peux prendre le vecteur AM tout comme je peux prendre le vecteur BM. C'est pour ça qu'on parle bien d'une représentation paramétrique de la droite et non pas de la représentation paramétrique de la droite, parce qu'en fait, il y a plusieurs représentations paramétriques de la droite. Donc le vecteur AM, dont je vais calculer les coordonnées, et le vecteur AB, dont je vais venir calculer les coordonnées aussi, sont collinéaires. Voilà. Et si vous avez le moindre doute, encore une fois, eh bien, placez des points sur cette droite-là. Donc ça, vous faites ça sur un brouillon. Et voilà, ça va vous permettre de voir que, en effet, eh bien, pour chacune des positions du point M, ça veut dire que le vecteur AM et le vecteur AB sont collinéaires. Mais ça pourrait être aussi le vecteur BM et le vecteur AB sont collinéaires. Le vecteur AM, donc x moins 2, y moins 1, donc y plus 1, z moins 3, et le vecteur AB, donc x2b moins x2a, donc 4 moins 2, cela donne 2, y2b moins y2a, 1 moins 1, attention, ça donne 2, z2b moins z2a, 7 moins 3, qui donne 4. Cette collinéarité-là, eh bien, il existe un réel. Tiens, je vais encore changer le nom du paramètre. Ça sera important quand on fera des travaux sur plusieurs droites en même temps. Il existe un réel t' tel que, eh bien, le vecteur AM soit égal à t' fois le vecteur AB, puisque ces deux vecteurs-là doivent être collinéaires. Cela veut donc dire que, eh bien, au niveau des coordonnées, eh bien, x moins 2, c'est égal à 2t', y plus 1 est égal à 2t', et puis z moins 3 est égal à 4t', avec t' parcourant l'ensemble des réels. Voilà, vous n'oubliez pas de mettre avec t appartenant à R. Conventionnellement, on isole x, y et z, et donc, hop, cela nous donne x égale 2 plus 2t', y égale moins 1 plus 2t', et z est égal à 3 plus 4t', avec t' appartenant à R. Et vous avez ici, ceci est une représentation paramétrique de notre droite D. Voilà, mais si vous regardiez sur votre voisin ou voisine, eh bien, il pourrait trouver une autre représentation paramétrique, tout simplement ici par exemple, en prenant le vecteur BM, et par exemple ici en prenant le vecteur BA ou le vecteur 1/2 de AB, peu importe, puisque si une droite a un vecteur directeur, elle en a une infinité. Tous les vecteurs collinéaires à celui qu'on a trouvé sont aussi des vecteurs directeurs. Voilà, j'espère que j'aurai été claire sur cette vidéo et je vous souhaite un bon travail sur la notion de représentation paramétrique. Au revoir.